Je m'appelle Juliette Lefebvre, j'ai 32 ans, et si vous m'aviez demandé il y a une semaine de décrire ma vie, j'aurais dit qu'elle était stable, calme et méritée, le genre de vie qui ne fait pas forcément rêver sur Instagram mais qui semble solide quand on se réveille le matin. J'étais avec mon fiancé, Antoine, depuis 3 ans, fiancé depuis 6 mois, le mariage était prévu pour le printemps prochain, les acomptes versés, la liste des invités ébauchés et les palettes de couleurs enregistrées dans mon téléphone comme autant de petites promesses d'avenir. Je croyais sincèrement que nous formions un bon couple, pas parfait, mais sur la même longueur d'onde, et cette croyance a volé en éclats un mardi matin, juste entre le bruit de la machine à café qui terminait son cycle et le rayon de soleil qui frappait le comptoir de la cuisine sous le bon angle. Je préparais mon café dans la même tasse que d'habitude, suivant la même routine, car j'aime la prévisibilité le matin, cela calme ma respiration et régule mon corps, ce qui a toujours été important pour moi. Antoine a pratiquement bondi dans la cuisine, souriant comme s'il venait de gagner au loto, et a lancé Juliette en riant déjà d'excitation, « J'ai une super nouvelle », alors j'ai souri machinalement. « D'accord, la Golden Retriever de ma collègue vient d'avoir des chiots, a-t-il dit, elle a dit qu'on pouvait en choisir un ce week-end. » Les mots ont atterri de travers, pas de façon brutale ou bruyante, juste fausse, comme une phrase qui n'avait rien à faire dans cette pièce. J'ai ri parce qu'évidemment il plaisantait, mais il ne plaisantait pas, je l'ai vu sur son visage, l'attente, la fierté, la certitude que je serais ravi. « Tu plaisantes, ai-je dit, et il a froncé les sourcils en demandant pourquoi je plaisanterais. Et j'ai senti ma poitrine se serrer comme ça arrive avant que mon cerveau ne comprenne pleinement la situation. « Antoine, ai-je dit prudemment, tu sais que je ne peux pas vivre avec un chien, car nous avions eu cette conversation des dizaines de fois. Lors de notre deuxième rendez-vous, j'avais dû partir tôt parce que l'appartement de son ami avait 2 chiens et ma gorge avait commencé à se fermer malgré mes médicaments, une soirée qui s'était terminée aux urgences, il le savait, il l'avait toujours su. Le changement d'expression sur son visage a été instantané et choquant, son sourire ne s'est pas effacé, il s'est tordu. « Eh bien, a-t-il dit sèchement, alors tu devras prendre des antihistaminiques ou trouver un autre endroit où vivre, parce que je prends ce chiot juste comme ça, sans pause, sans discussion, sans inquiétude. » Je suis resté là, serrant ma tasse de café si fort que mon doigt a commencé à me faire mal, et j'ai dû la poser avant de la laisser tomber. « Quoi, ai-je chuchoté, d'où ça sort ? Tu n'as jamais parlé de vouloir un chien. » Il a levé les yeux au ciel comme si j'étais lente à comprendre et a dit qu'il ne devrait pas avoir à annoncer chaque petite chose qu'il voulait. « Ce n'est pas une petite chose, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant, ça pourrait m'envoyer à l'hôpital. »« Mon Dieu, Juliette, a-t-il claqué, les gens gèrent des allergies tout le temps, tu es tellement dramatique. » Dramatique ? Je l'ai fixé, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai été hospitalisé 2 fois, ai-je rappelé. Il a agité la main avec dédain comme si je récitais des anecdotes futiles en disant « C'était il y a des années, tu allais bien, prends juste de l'Aerius ou refais une désensibilisation. » J'ai fait une désensibilisation pendant 2 ans, ai-je dit, mon médecin a dit. Ton médecin a dit, a-t-il moqué, peut-être devrais-tu demander un deuxième avis à quelqu'un qui n'essaie pas de te faire peur de vivre. Quelque chose de froid a glissé dans mon estomac, je lui ai rappelé ce deuxième rendez-vous, comment je ne pouvais plus respirer, comment nous avions dû partir. C'était différent, a-t-il dit, 2 gros chiens, tu as été prise au dépourvu, là ce serait un chiot, tu aurais le temps de t'adapter. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les allergies, ai-je dit. Il a soupiré théâtralement, peut-être que si tu n'étais pas si anxieuse tout le temps, tu ne réagirais pas si mal, la moitié de tout ça est probablement dans ta tête. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Dans ma tête, ai-je chuchoté. Je pense que tu paniques, a-t-il dit, et tu aggraves les choses, tu devrais grandir et surmonter cette phobie, je ne la laisserai plus contrôler ma vie. Phobie. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas bruyamment, pas d'un coup, juste une fracture silencieuse, une réalisation qui s'installait. Pendant 3 ans, je pensais qu'il comprenait, mais maintenant je voyais la vérité, il me tolérait simplement. En restant là, je ne reconnaissais plus l'homme en face de moi, et pour la première fois, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit, ce n'est pas à propos d'un chien, ça ne l'a jamais été. Si je suis honnête, la pire partie de ce matin-là n'était pas ce qu'Antoine avait dit, mais la facilité avec laquelle il l'avait dit, comme si la phrase attendait son tour. Après qu'il soit sorti de la cuisine en trombe, je suis resté là longtemps à regarder le café dont je ne voulais plus, mes mains tremblaient, pas d'une réaction allergique, mais de quelque chose de plus calme et de plus troublant. La lente réalisation que cette conversation ne venait pas de nulle part, elle avait des racines profondes que je n'avais pas voulu voir.
Quand Antoine et moi nous sommes rencontrés, je lui ai parlé de mon allergie lors de notre deuxième rendez-vous, pas de façon désinvolte, pas en plaisantant, je l'ai prévenu parce que je devais partir tôt, parce que ma gorge se serrait, parce que ma peau se couvrait de plaques rouges. Parce que j'avais peur. Il avait l'air horrifié, puis sincèrement inquiet, il m'avait accompagné à ma voiture, s'était excusé maintes et maintes fois de ne pas m'avoir prévenu pour les chiens de son ami, avait insisté pour me suivre aux urgences juste pour s'assurer que j'allais bien. Cette nuit-là, assise sur le bord du lit d'hôpital avec un masque à oxygène sur le visage, je me souviens avoir pensé « cet homme me prend au sérieux ». Il posait des questions, il écoutait, il s'adaptait, du moins c'est ce que je ressentais à l'époque. Au cours des 3 années suivantes, notre vie s'est doucement pliée autour de mon allergie, appartement avec interdiction stricte d'animaux, week-end réorganisé quand des amis amenaient des chiens, fête où nous partions tôt ou n'allions pas du tout. Antoine ne se plaignait jamais ouvertement, mais avec le recul, je peux voir les micro-moments que j'ai balayés d'un revers de main, les soupirs quand nous déclinions des invitations, les blagues du genre « je suppose qu'on est le couple ennuyeux ». La façon dont il disait des choses comme « ça doit être sympa d'avoir toujours une excuse », toujours avec un sourire, encadrant toujours cela comme de l'humour. Je riais avec lui, je ne voulais pas être difficile, je ne voulais pas être la raison pour laquelle il se sentait limité, je n'avais pas réalisé que lentement, silencieusement, il tenait les comptes. Il y avait d'autres moments aussi, des conversations où j'essayais d'expliquer ce que je ressentais, comment une réaction n'affectait pas seulement ma respiration mais mon sentiment de sécurité, comment vivre avec un chien ne serait pas juste inconfortable, ce serait dangereux. Il hochait la tête, mais son regard devenait légèrement vitreux. Une fois, après avoir mentionné un nouvel inhalateur prescrit par mon médecin, il a dit « Tu sais, le stress aggrave les allergies, peut-être que si tu ne faisais pas une fixation dessus. » Je me souviens m'être senti embarrassé, comme si j'en avais trop dit, comme si j'étais dramatique, alors j'ai arrêté d'expliquer, j'ai arrêté de me justifier, j'ai supposé que sa compréhension initiale signifiait qu'il n'avait pas besoin de rappel. C'était mon erreur. Seul dans notre cuisine ce matin-là, ces mots repassaient en boucle dans ma tête, phobie, dans ta tête, passe à autre chose, et soudain le passé s'est réorganisé sous une forme différente. Il ne m'avait pas cru, pas vraiment, il tolérait ma condition tant qu'elle n'interférait pas avec quelque chose qu'il voulait assez fort, et maintenant, apparemment, c'était le cas. Je suis allé dans notre chambre et je me suis assise au bord du lit, essayant de ralentir ma respiration comme mon médecin me l'avait appris, inspirer par le nez, expirer par la bouche, m'ancrer. J'ai pensé aux préparatifs du mariage, au domaine que nous avions réservé, à l'avenir que nous avions tracé avec des calendriers partagés et de vagues promesses, et pour la première fois. Une pensée a fait surface qui me terrifiait plus que l'idée de vivre avec un chien, que se passera-t-il la prochaine fois que mes besoins le dérangeront? Le mariage n'était pas censé vous faire sentir plus petite, plus silencieuse ou effrayée de défendre votre propre corps, pourtant j'étais là à me demander si j'avais le droit de respirer en toute sécurité dans ma propre maison. Au moment où Antoine est rentré ce soir-là, le choc initial s'était dissipé, remplacé par quelque chose de plus lourd, de plus tranchant, une clarté qui faisait mal à la poitrine, ce n'était pas un malentendu, c'était un avant-goût, et au fond de moi. Je savais que si je ne l'affrontais pas maintenant, cela ne ferait qu'empirer. Antoine est rentré tard ce soir-là, j'ai entendu ses clés avant de le voir, ce tintement familier qui me rassurait autrefois ne faisait maintenant que nouer mon estomac. Je suis resté dans le salon, assise droite sur le canapé, les mains jointes sur mes genoux comme si je me préparais à un impact. Il a posé son sac près de la porte et m'a à peine regardé en disant « Alors, tu as fini de faire la tête ?» Cette formulation seule m'a tout dit, pas de « est-ce que ça va ?» Pas de « peut-on parler ?» Juste de l'irritation que je ne sois pas encore passé à autre chose. Je ne fais pas la tête, ai-je dit, j'essaie de comprendre. Il a ricané et est entré dans la cuisine, ouvrant les placards plus fort que nécessaire. Il n'y a rien à comprendre, je veux un chien, tu n'en veux pas, c'est tout. Ce n'est pas tout, ai-je dit en me levant pour le suivre, ce n'est pas une préférence, Antoine, c'est ma santé. Il s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés, et je pense que tu exagères. C'était là, net, indéniable. J'ai senti mon pouls grimper. Sur quelle base? Parce que j'ai vu des gens avec des allergies, a-t-il dit, ils gèrent, ils prennent des cachets, ils s'adaptent, toi tu agis comme si c'était une condamnation à mort. J'ai pris une respiration, me forçant à rester calme. Je t'ai expliqué ça, les cachets n'arrêtent pas l'anaphylaxie, ils n'empêchent pas mes voies respiratoires de gonfler, j'ai été hospitalisé 2 fois. Il a levé les yeux au ciel à nouveau, il y a des années.
Et presque une troisième fois quand le chien du voisin s'est échappé dans notre couloir, ai-je riposté, tu te souviens de ça? J'ai eu de l'urticaire pendant des jours. Tu allais bien, a-t-il dit platement. Ce mot encore, bien. Je l'ai fixé, cherchant quelque chose sur son visage, de l'inquiétude, du doute, n'importe quoi suggérant qu'il pourrait réellement m'entendre, mais à la place, j'ai vu de l'agacement, de l'impatience, comme si je faisais traîner une conversation dont il avait déjà décidé l'issue. J'ai besoin que tu écoutes, ai-je dit, ma voix commençant à trembler malgré mes efforts, vivre avec un chien n'est pas inconfortable pour moi, c'est dangereux. Il a soupiré en se massant les tempes, c'est exactement ce que je veux dire, tu pars en vrille, tu catastrophises, la moitié de tout ça c'est de l'anxiété. La pièce a semblé basculer. Es-tu en train de dire que c'est psychologique, ai-je demandé lentement. Je dis que tes réactions sont probablement pires parce que tu paniques, a-t-il répondu, le mental joue sur le physique. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule, le mental ne rouvre pas les voies respiratoires. Juliette, a-t-il claqué, tu ne peux pas t'attendre à ce que je construise toute ma vie autour de tes problèmes. Problème. Pas une condition médicale, pas un diagnostic. Problème. Quelque chose en moi est devenu très calme. Alors c'est comme ça que tu le vois, ai-je dit doucement. Il a hésité juste une seconde. Je dis juste que tu ne peux pas laisser cette phobie tout dicter. Phobie? Le mot flottait entre nous comme de la fumée. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Tu penses que j'ai inventé ça? Je pense que tu t'appuies dessus, a-t-il dit, tu l'utilises comme excuse, on ne peut pas aller ici, on ne peut pas faire ça, tout doit tourner autour de toi. C'était là. La vérité qu'il n'avait pas voulu dire à voix haute. J'ai reculé comme s'il m'avait physiquement poussé. Alors quand je ne pouvais pas respirer lors de notre deuxième rendez-vous, c'était quoi? De la comédie? C'était différent, a-t-il dit rapidement, tu as été prise au dépourvu, deux gros chiens, là ce serait un chiot, tu aurais le temps de t'adapter. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les allergies, ai-je redit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure maintenant. Il a haussé les épaules, peut-être que tu devrais faire plus d'efforts. Faire plus d'efforts pour respirer. J'ai senti quelque chose en moi céder finalement, pas dans une explosion dramatique, mais dans un effondrement silencieux, une réalisation s'installant avec une clarté terrifiante, quand Antoine regardait ma condition médicale, il ne voyait pas quelque chose à protéger, il voyait un obstacle. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit en croisant son regard, si tu amènes un chien dans cette maison, je ne peux pas vivre ici. Alors ne le fais pas, a-t-il répondu sans hésitation. C'était le moment où tout s'est brisé, pas à cause de ce qu'il voulait, mais à cause de la facilité avec laquelle il était prêt à me perdre pour l'obtenir. Je suis resté là longtemps après qu'il soit parti, fixant l'espace où il s'était tenu, ma poitrine était serrée mais cette fois, ce n'était pas une allergie, c'était le deuil, et en dessous, quelque chose d'autre, la résolution. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je suis resté allongé sur le dos, fixant le ventilateur au plafond qui tournait lentement au-dessus de moi, chaque rotation marquant une autre minute d'incrédulité silencieuse. Antoine s'est endormi presque instantanément, sa respiration profonde et régulière à côté de moi, comme si rien de sismique ne s'était passé entre nous, ce qui faisait plus mal que la dispute. Au matin, ma poitrine était serrée, pas d'une réaction allergique, mais du poids de tout ce que je n'avais pas dit, de tout ce que j'avais avalé pour garder la paix. J'ai attendu qu'Antoine parte au travail avant de bouger. L'appartement semblait différent sans lui, plus calme, plus sûr, d'une certaine manière. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon téléphone dans les mains pendant un long moment avant de finalement passer l'appel. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je faisais assez confiance pour dire ça à voix haute, ma sœur Camille. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Salut, a-t-elle dit, ça va? C'était tout ce qu'il fallait, j'ai craqué, pas en sanglots ou en hystérie, mais de cette façon tremblante et essoufflée qui vient quand on s'est retenu trop longtemps. Je lui ai tout raconté, le chiot, l'ultimatum, la façon dont Antoine avait balayé mon allergie comme si c'était un désagrément dont il avait fini par se lasser. Camille n'a pas interrompu, elle ne le fait jamais quand c'est important. Quand j'ai fini, il y a eu une pause sur la ligne, puis elle a dit très calmement, Jus, si quelqu'un que tu es sur le point d'épouser te demande de choisir entre ta santé et ce qu'il veut, il a déjà fait ce choix pour toi. J'ai fermé les yeux. Je me demande sans cesse si je surréagis, ai-je admis, 3 ans c'est long, il y a un mariage prévu, de l'argent dépensé, et si c'était juste une dispute qui a dérapé? Ce n'est pas à propos du chien, a-t-elle dit immédiatement, et tu le sais.
Je le sais, ai-je chuchoté. C'est ce qui me fait peur, a soupiré Camille. Écoute-moi, les gens ne deviennent pas soudainement aussi méprisants du jour au lendemain, c'est juste la première fois que ces désirs entrent directement en collision avec tes besoins d'une manière qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ces mots faisaient écho à des pensées que je n'avais pas voulu reconnaître. Qu'est-ce que tu ferais, ai-je demandé. Je partirais, a-t-elle dit sans hésitation, pas parce qu'il veut un chien, mais parce qu'il a décidé que ton corps était négociable. La phrase a atterri lourdement, mon corps était négociable. J'ai pensé à l'avenir que nous avions prévu, les enfants, une maison, une vie de décision prise ensemble, et soudain, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les façons dont cela pourrait se répéter. Et si ce n'était pas un chien la prochaine fois? Et si c'était une procédure médicale qu'il jugeait inutile? Une limite qu'il n'avait pas envie de respecter? Un risque qu'il décidait valoir la peine tant que ce n'était pas lui qui en payait le prix. Je ne pense pas qu'il me voie comme une partenaire, ai-je dit lentement, je pense qu'il me voit comme un obstacle avec lequel il a été patient. Camille est restée silencieuse un instant, puis doucement, ce n'est pas la même chose. Nous avons parlé encore 1 heure, pas de ce que je devrais faire, mais de ce avec quoi je pouvais vivre. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais pas dramatique ou en colère ou même particulièrement triste, je me sentais clair. Cet après-midi-là, alors que l'appartement était encore vide et que le silence ressemblait à un bouclier au lieu d'une menace, j'ai commencé à faire des plans, calmes, pratiques. Si Antoine refusait d'écouter, alors argumenter n'allait rien sauver, l'action le pourrait. Et pour la première fois depuis cette horrible conversation dans la cuisine, j'ai senti quelque chose de stable s'installer dans ma poitrine, je ne paniquais pas, je me préparais. Une fois la décision prise, cela ne semblait pas dramatique, cela semblait procédural, ce qui m'a surprise. J'avais toujours imaginé que si jamais j'atteignais un point de rupture, ce serait bruyant, avec des pleurs, des cris, des portes claquées et des ultimatums de mon côté. Au lieu de cela, j'ai traversé la journée avec un étrange sentiment de calme, comme si mon corps avait déjà accepté ce que mon cœur rattrapait encore. Antoine avait clairement fait savoir qu'il n'allait pas m'écouter, alors j'ai arrêté d'essayer de le forcer. J'ai passé cet après-midi à faire quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de faire, j'ai anticipé. Le premier appel que j'ai passé n'était pas pour lui, ni pour le lieu de réception ou le traiteur, c'était pour la femme qui possédait le chien, sa collègue Valérie. Je l'avais rencontrée quelques fois lors de fêtes de bureau, agréable, chaleureuse, le genre de personne qui apportait toujours des gâteaux et se souvenait des anniversaires. Antoine avait son numéro dans son téléphone, je l'avais vu assez souvent pour savoir où le trouver. Ma main tremblait légèrement en composant, pas de peur, mais de la conscience que cet appel franchissait une ligne qu'Antoine avait déjà piétinée sans me demander. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Allô? Bonjour Valérie, ai-je dit, c'est Juliette, la fiancée d'Antoine. Il y a eu une pause, puis un beau « Salut Juliette ». Quoi de neuf, joyeux et amical. J'ai pris une respiration et je lui ai dit la vérité, pas émotionnellement, pas pour accuser, juste factuellement. J'ai expliqué que j'avais une allergie sévère aux chiens, que ce n'était pas léger, que j'avais été hospitalisé, que vivre avec un chien serait dangereux pour moi, et que je venais d'apprendre qu'Antoine prévoyait de prendre un de ses chiots ce week-end. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis oh mon Dieu, a-t-elle dit, je n'en avais aucune idée. Cela seul a fait tomber mon estomac. Il ne l'a pas mentionné, ai-je demandé prudemment. Non, a-t-elle répondu immédiatement, il a juste dit que vous étiez tous les deux excités. Bien sûr qu'il l'avait dit. Valérie n'a pas hésité, Juliette, je suis tellement désolé, je n'aurais jamais proposé si j'avais su, j'ai déjà une autre famille intéressée de toute façon, ce n'est pas un problème du tout. Le soulagement m'a envahi, vif et inattendu. Merci, ai-je dit, j'apprécie vraiment ta compréhension. Bien sûr, a-t-elle dit, ta santé passe avant tout. Une femme que je connaissais à peine comprenait cela instantanément. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise à regarder mon téléphone, la réalisation s'ancrant avec une clarté inconfortable, si une quasi-inconnue pouvait saisir la gravité de ma condition en un appel de 5 minutes, alors le refus d'Antoine de le faire sur 3 ans n'était pas de l'ignorance. C'était un choix. Et c'est là que j'ai tout compris, ce n'était jamais à propos du chien, c'était à propos d'Antoine décidant quelque chose de majeur, quelque chose qui pouvait m'envoyer à l'hôpital, sans se soucier de la façon dont cela m'affecterait. C'était à propos de lui supposant que je m'adapterais, me conformerais ou m'effacerais silencieusement pour qu'il puisse obtenir ce qu'il voulait. J'ai repensé à l'avenir, au mariage, à toutes les décisions qui suivraient,
Que se passera-t-il la prochaine fois qu'il voudra quelque chose qui me met en danger? Que se passera-t-il quand je serai légalement lié à quelqu'un qui croit que ma sécurité est optionnelle? Je ne me sentais pas en colère, je me sentais arrivé au bout. Le deuxième appel que j'ai fait ce jour-là était à notre agence immobilière. Notre bail arrivait à renouvellement le mois prochain, seul mon nom était dessus car mon dossier était meilleur quand nous avons emménagé, et à l'époque, cela semblait plus simple. Je leur ai dit que je ne renouvellerais pas. Ils ont demandé si tout allait bien, j'ai dit oui, car pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression que c'était le cas. Au moment où le soleil commençait à se coucher, j'avais pris une décision de plus, je n'allais pas le dire à Antoine, pas encore. Il m'avait déjà montré comment il gérait les conversations qui ne lui profitaient pas, je n'allais pas lui donner une autre chance de rejeter, minimiser ou me manipuler pour rester plus longtemps que je ne devrais. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire mes cartons tranquillement, méthodiquement, seulement mes affaires, vêtements, livres, documents, tout ce que je ne pouvais pas remplacer facilement. Je me déplaçais dans l'appartement comme une invitée déjà à moitié partie. Que Antoine le découvre comme je l'avais découvert, qu'il ressente ce que ça fait quand quelqu'un prend une décision de vie majeure sans demander d'abord. Pour une fois, je ne réagissais pas, je choisissais. J'ai appris très vite combien on peut emballer quand on est motivé par la clarté au lieu de la peur. J'ai attendu qu'Antoine parte au travail le lendemain matin avant de vraiment commencer, pas parce que je me cachais, mais parce que je ne voulais pas de bruit, je ne voulais pas de confrontation. Je ne voulais pas lui donner une ouverture pour transformer cela en une autre dispute où ma réalité devenait sujette à débat. Ce n'était plus une discussion, c'était de la logistique. J'ai avancé dans l'appartement avec une efficacité silencieuse qui m'a surprise moi-même, le placard d'abord, puis la commode. J'ai emballé des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années à côté de ceux que je portais chaque semaine, il ne s'agissait pas de trier, il s'agissait de sortir. De temps en temps, je faisais une pause, tenant quelque chose de familier, un pull qu'il aimait, une photo encadrée d'un week-end, un livre qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. À chaque fois, je ressentais un bref pincement, pas de doute, juste l'histoire, 3 ans ne disparaissent pas juste parce qu'on voit enfin la vérité, mais l'histoire n'était pas une raison pour rester. J'ai gardé mon emballage concentré, documents importants, médicaments, mon ordinateur portable, chargeur, tout ce qui serait difficile à remplacer si les choses tournaient mal. Je ne m'attendais pas à de la violence, mais après la façon dont il m'avait parlé, je n'étais pas assez naïf pour supposer le calme non plus. À midi, j'avais plusieurs cartons empilés proprement près de la porte. C'est là que mon téléphone a vibré, un texto d'Antoine, « Il faut qu'on parle ce soir, cette histoire de chien n'est pas finie. » J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Pas de réponse. Je n'allais pas négocier mes poumons. La réalité était simple, même si Antoine changeait magiquement d'avis demain, même s'il s'excusait, promettait de ne plus jamais en parler, les dégâts étaient déjà faits. Il m'avait montré qui il était quand il pensait avoir le dessus, il m'avait montré à quelle vitesse ma sécurité devenait un désagrément, cette connaissance ne s'efface pas. Plus tard cet après-midi-là, j'ai emmené un chargement de cartons chez ma sœur Camille. Elle m'a accueilli à la porte sans question, m'a juste enveloppé dans une étreinte serrée et a dit, « Tu peux rester aussi longtemps que tu as besoin. » Je n'ai pas pleuré, pas encore. Quand je suis retourné pour le deuxième chargement, l'appartement semblait creux, moins comme un espace partagé et plus comme un décor de théâtre que je démontais. J'ai laissé les meubles, la cuisine que nous avions achetée ensemble, tout ce qui nécessitait une conversation pour être divisé. C'était une question de vitesse, pas d'équité. Je savais que si j'essayais de mettre fin aux choses formellement tout en vivant encore là, Antoine ferait traîner les choses, préavis de 30 jours, discussion sans fin, ascenseur émotionnel, promesses faites sous pression. Je ne lui devais pas ça. Le soir venu, j'avais pris tout ce dont j'avais besoin, tout ce qui comptait. Antoine est rentré juste au moment où je chargeais le dernier carton dans ma voiture. Il s'est tenu sur le parking, fixant l'appartement à moitié vide derrière moi, comme s'il était entré dans la mauvaise réalité. « C'est quoi ça ?» a-t-il exigé. J'ai fermé mon coffre calmement, je déménage. Son visage a viré au rouge, « Tu ne peux pas faire ça. » Je l'ai déjà fait. Tu surréagis, a-t-il claqué, tu fais toujours ça, transformer un désaccord en crise. Je l'ai regardé, vraiment regardé, la frustration, l'incrédulité, le manque total de conscience de soi. Ce n'était pas un désaccord, ai-je dit doucement, c'était toi me disant que ma santé ne comptait pas.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il dit immédiatement, tu déformes mes mots. Je réponds à tes mots, ai-je répliqué. Il s'est approché, tu vas vraiment jeter 3 ans pour un chien. J'ai secoué la tête, je pars parce que tu m'as dit de prendre des cachets ou de partir. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois, il a semblé réaliser que je ne bluffais pas. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. J'ai croisé son regard, pour moi, si. Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je ne me sentais pas triomphante, je me sentais épuisée, mais sous cet épuisement, il y avait quelque chose de solide et d'inconnu, la sécurité. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Antoine pendant presque 12 heures après mon départ, ce silence aurait dû ressembler à un soulagement, au lieu de cela, il ressemblait à la pause avant une tempête. Ça a commencé le lendemain matin. D'abord les textos, courts, tranchants, c'est ridicule, tu agis comme une folle, on doit régler ça avant que tu fasses une plus grosse erreur. Je n'ai pas répondu. Puis les appels ont commencé, les uns après les autres. Je les ai laissés sonner jusqu'à ce que mon téléphone redevienne silencieux, face contre le comptoir de la cuisine de Camille. Elle m'observait attentivement mais ne poussait pas, elle comprenait que le silence n'était pas de l'évitement, c'était une limite. En début d'après-midi, mon téléphone s'est rallumé, cette fois c'était un seul message, Valérie a annulé pour le chiot. Qu'est-ce que tu as fait? Ma poitrine s'est serrée, pas de culpabilité, mais avec la certitude que les choses allaient devenir laides. 1 heure plus tard, la sonnette de ma sœur a retenti. Camille m'a regardé, son expression se durcissant, reste ici. Mais il était déjà trop tard, la voix d'Antoine a coupé à travers le couloir avant même qu'elle n'ouvre la porte, tu as agi dans mon dos. Il a fait irruption dans le salon, les yeux fous, le visage rouge de fureur. Je me suis levé lentement, le cœur battant mais la voix stable, j'ai parlé à Valérie, je lui ai dit la vérité. Tu m'as saboté, a-t-il crié, as-tu la moindre idée d'à quel point c'était humiliant? Humiliant? Pas dangereux, pas cruel, pas imprudent. Humiliant. Elle pense que je suis une sorte de monstre maintenant, a-t-il continué, tout le monde au travail le sait, j'avais dit aux gens que je prenais un chien. Je l'ai fixé avec incrédulité, c'est ça qui t'énerve. Tu n'avais aucun droit, a-t-il claqué, tu fais toujours ça, tout contrôler, me faire passer pour le méchant. Camille s'est interposée entre nous, tu dois partir. Il l'a ignoré, les yeux rivés sur moi, c'est ma vie aussi. Et tu as clairement fait comprendre que je n'y avais pas ma place, ai-je répondu. C'est là que la colère s'est fissurée, son visage est devenu pâle. Non, a-t-il dit en secouant la tête, tu ne peux pas faire ça, on va se marier, le domaine est réservé, les invitations sont commandées. J'annule tout, ai-je dit. Les mots ont atterri comme une bombe. Il a émis un son moitié rire, moitié grognement, tu n'es pas sérieuse. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui traite ma condition médicale comme un inconvénient. Le cri est sorti de nulle part, aigu, perçant, si fort que j'ai sursauté, tu détruis ma vie pour quelque chose d'aussi stupide. Tu détruis ta propre vie, ai-je dit calmement, je choisis juste de ne pas te laisser détruire la mienne aussi. Il a tourné sur lui-même, a attrapé l'objet le plus proche, un bol en céramique sur l'étagère de Camille, et l'a jeté contre le mur. Il a éclaté à l'impact, les morceaux s'éparpillant sur le sol. Camille a juré et a attrapé son téléphone, c'est fini, j'appelle la police. Antoine s'est figé, la poitrine haletante. Pendant une fraction de seconde, il a eu l'air terrifié. Puis, tout aussi rapidement, la rage s'est dissoute en autre chose, des larmes. Il s'est effondré sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Je suis désolé, a-t-il sangloté, je ne voulais pas dire ça comme ça, j'abandonne le chien, je le jure, s'il te plaît ne me quitte pas. Je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement, pas de tentation, juste de la clarté. Ce n'est pas à propos du chien, ai-je dit. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, a-t-il imploré, je ferai n'importe quoi. J'ai secoué la tête, je voulais que tu écoutes, tu ne l'as pas fait. Sa voix s'est durcie à nouveau, les larmes striant encore son visage, je pensais juste que peut-être tu pourrais faire plus d'efforts. Faire plus d'efforts pourquoi, ai-je demandé, risquer ma vie pour que tu ne te sentes pas dérangé? Ce n'est pas juste, a-t-il claqué, tout a toujours dû tourner autour de ta stupide allergie. C'était là. La vérité. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Camille a halté. J'ai juste hoché la tête, merci, ai-je dit doucement,
c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Il a vu mon expression et a paniqué, non, je ne voulais pas dire. Mais je me détournais déjà. Camille a ouvert la porte et a pointé le couloir, sors. Maintenant. Il est parti dans une fureur de portes claquées et d'insultes criées, le son résonnant longtemps après son départ. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis à fixer le plafond, j'ai finalement pleuré, pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'étais resté aussi longtemps. Je pensais qu'une fois qu'Antoine aurait explosé comme ça, une fois qu'il aurait vu que je ne plierais pas, il disparaîtrait. J'avais tort. Pendant les premiers jours après la scène chez Camille, les choses étaient calmes, pas de textos, pas d'appels, pas de mais. Je me suis laissé croire que c'était fini, que le pire était passé. Cette illusion a duré exactement 4 jours. Le premier endroit où il s'est présenté était mon travail. Je quittais le bâtiment juste après 18 heures, épuisé de cette manière sourde et creuse que crée le stress émotionnel. Je suis entré dans le parking, clé déjà en main, quand je l'ai vu appuyer contre ma voiture comme s'il était à sa place. Mon estomac a chuté. Juliette, a-t-il dit en se redressant, il faut qu'on parle. Non, ai-je dit immédiatement, on n'a pas à parler, s'il te plaît laisse-moi tranquille. Il a secoué la tête, presque amusé, tu es encore dramatique, j'ai eu le temps de réfléchir, on peut arranger ça. Je n'ai pas ralenti, c'est fini, Antoine. Il m'a suivi quand même, parlant tout le temps, expliquant, recadrant, minimisant. Quand je suis monté dans ma voiture et que j'ai démarré le moteur, il s'est mis directement devant le capot. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Bouge, ai-je dit. Écoute juste. J'ai fait rugir le moteur fort, le son a résonné dans le garage. Il a sursauté, reculant sous le choc. À la seconde où il a bougé, je suis sorti et parti sans regarder en arrière. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'arrêter quelques pâtés de maison plus loin juste pour respirer. 3 jours plus tard, il s'est présenté à ma salle de sport. J'étais sur le tapis de course quand je l'ai senti, cette conscience instinctive d'être observé. J'ai jeté un coup d'œil à ma gauche, il était là, courant à côté de moi comme si c'était une coïncidence. Marrant de te croiser ici, a-t-il dit en souriant. Antoine n'avait jamais mis les pieds dans une salle de sport en 3 ans. Je n'ai pas répondu, j'ai arrêté le tapis, marché droit vers l'accueil et dit les mots que je redoutais, cet homme me harcèle, pouvez-vous lui demander de partir? Le personnel n'a pas hésité, ils l'ont escorté dehors et l'ont banni des lieux. Je suis parti tôt, humilié et secoué, sentant que ma routine, mes lieux seraient été envahis un par un. Puis il a commencé à se présenter chez Camille, sans frapper, sans appeler, se garant juste de l'autre côté de la rue et restant assis dans sa voiture à regarder. Camille m'envoyait des photos depuis la fenêtre, sa voiture, même place, phares éteints, parfois pendant des heures. Ça devient effrayant, a-t-elle dit un soir, mon mari pense qu'on devrait appeler la police. Il n'a techniquement rien fait d'illégal, ai-je répondu, même si les mots semblaient minces. J'avais peur aussi. Le tournant est venu quand il a trouvé mon nouvel appartement. L'immeuble a une entrée sécurisée, donc il ne pouvait pas entrer, alors il a commencé à laisser des choses devant la porte d'entrée, des lettres, de longues lettres, des pages remplies d'une écriture bouclée, des excuses, des déclarations d'amour, des versions réécrites de la réalité. La nourriture a suivi, des sandwichs, des cookies, même un dîner à emporter complet une fois, laissé à refroidir sur la table du hall. Les lettres étaient pires, il appelait la situation du chien à un malentendu, prétendait qu'il n'avait jamais voulu me blesser, insistait sur le fait que tout avait dérapé parce que j'avais surréagi. Une lettre faisait 8 pages, détaillant chaque plan de mariage qu'il avait fait et à quel point ce serait humiliant de tout annuler. Il l'a terminé en disant qu'il espérait que j'étais fier de moi pour avoir ruiné son avenir. J'ai gardé chaque lettre, Camille m'a dit de le faire au cas où. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Valérie. Elle avait l'air secouée. Juliette, je suis vraiment désolé d'aborder le sujet, a-t-elle dit, mais je pense que tu dois savoir ce qui se passe au travail. Apparemment, Antoine la harcelait depuis des semaines, exigeant de savoir quelle famille avait eu le chiot. Quand elle a refusé, il est allé au RH. Il raconte aux gens que toi et moi avons coordonné ça, a-t-elle dit doucement, que j'ai délibérément agi dans son dos, que tu m'as mis la pression pour donner le chiot à une autre famille juste pour le punir. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'avait fait. Dans sa version des événements, il devait toujours y avoir un méchant, et ce n'était jamais lui. C'est pire, a continué Valérie.
par l'intermédiaire de quelqu'un dans une clinique vétérinaire locale, j'ai appris qu'il a découvert quelle famille a adopté le chiot. Un couple, 2 jeunes enfants. Antoine passait devant leur maison, restait assis dans sa voiture, prenait des photos. Quand la famille l'a finalement confronté, il les a accusés d'avoir volé son chien. Quand ils lui ont dit de partir, il a commencé à photographier leur numéro de maison et leur plaque d'immatriculation. C'est là qu'ils ont appelé le 17. La police est arrivée alors qu'il était encore là. Il a été arrêté pour harcèlement et violation de propriété. Je l'ai appris quand sa mère m'a appelé ce vendredi soir-là, sanglotant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Juliette, a-t-elle pleuré, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ce qui s'est passé, il n'arrête pas de parler de toi et de ce chien, il a été arrêté, il pourrait perdre son travail, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit la vérité calmement, clairement, mon allergie, l'ultimatum, pourquoi nous avons rompu. Le silence à l'autre bout de la ligne a été long. Il m'a dit que tu étais d'accord pour prendre un chien, a-t-elle chuchoté, que tu avais changé d'avis pour le blesser. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit doucement. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit, ce n'est plus le fils que je reconnais. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'une aide professionnelle, que j'espérais qu'il l'obtiendrait, mais que je ne pouvais plus être impliqué. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise seule dans mon appartement, entouré d'air pur et de portes verrouillées, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me sentais complètement certaine d'une chose, je n'avais pas surréagi, j'étais partie à temps. Le calme est venu lentement, pas d'un coup, pas comme un interrupteur qu'on actionne, plus comme une pièce qui se pose après une tempête, la poussière flottant encore dans l'air, les meubles légèrement déplacés, mais les fenêtres enfin fermées. Pendant les premières semaines après l'arrestation d'Antoine, j'ai vécu sur le qui-vive, chaque son inattendu tendait mes épaules, chaque voiture inconnue garée dans ma rue faisait grimper mon pouls. Je vérifiais les serrures 2 fois, je gardais mon téléphone chargé, je n'allais nulle part sans dire à quelqu'un où j'étais. Mais rien n'est arrivé. Plus de lettres, plus d'apparitions surprises, plus de tentatives de réécrire la réalité. Finalement, mon corps l'a remarqué avant mon esprit, j'ai recommencé à faire mes nuits, pas parfaitement, mais sans me réveiller en sursaut au moindre bruit. Ma poitrine semblait plus légère le matin, ma respiration venait plus facilement. J'ai réalisé un après-midi, assise sur le sol de mon appartement entouré de cartons à moitié déballés, que je n'avais pas utilisé mon inhalateur de secours depuis des semaines. L'appartement lui-même aidait, dernier étage, animaux interdits, bonne ventilation, un air pur qui ne ressemblait pas à un Paris à chaque inspiration. C'était plus petit que l'endroit qu'Antoine et moi partagions, mais c'était à moi d'une certaine façon, le vieil appartement ne l'avait jamais vraiment été. Il n'y avait pas de dispute ici, pas de négociation de ma sécurité, pas de sentiment de devoir justifier mon propre corps. Camille est passée un soir avec des plats à emporter et s'est assise par terre avec moi, dos contre le canapé. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit après un moment. « Je me sens différente », ai-je répondu, plus calme, dans le bon sens. Elle a souri, c'est à ça que ressemble la paix. Vers cette époque, j'ai commencé à aller dans un petit café à quelques pâtés de maison. Pas parce que j'étais seul, même si je l'étais un peu, mais parce que travailler de la maison après tout ça semblait isolant. Le barista là-bas était un gars nommé Lucas. Rien de dramatique, pas d'étincelles volant à travers la pièce, il se souvenait juste de ma commande, demandait comment s'était passée ma journée. Une fois, quand quelqu'un a fait entrer un chien par erreur, il s'est immédiatement excusé et les a déplacés vers la terrasse sans que j'aie à dire un mot. Cela comptait plus qu'il ne le réalisait probablement. Nous parlions parfois de livres, de travail, de rien d'important. Quand j'ai mentionné mon allergie, il n'a pas suggéré de cacher ou de piqûre ou de faire plus d'efforts, il a juste hoché la tête et a dit « ça doit être dur ». Pas de solution miracle, pas de minimisation, juste de la compréhension. Nous sommes allés prendre un café en dehors du travail quelques semaines plus tard, puis un dîner, lent, facile, pas de pression, pas d'attente au-delà de profiter du moment. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me préparais pas au pire. Quant à Antoine, la dernière nouvelle que j'ai eue est venue de sa mère. Elle m'a envoyé un texto pour dire qu'il avait perdu son emploi après des mois de comportement instable et qu'il vivait de nouveau chez elle, voyant enfin un thérapeute. Elle ne m'a pas demandé d'intervenir, elle ne m'a pas blâmé, elle a juste dit qu'elle était désolée. J'étais sincère quand je lui ai dit que j'espérais qu'il irait mieux, mais je savais aussi quelque chose avec une certitude absolue, partir quand je l'ai fait n'était pas cruel, c'était nécessaire. 3 ans, c'est long à investir dans quelqu'un. Laisser aller cet avenir a fait mal,
ça fait encore mal parfois, le deuil ne disparaît pas juste parce qu'on a fait le bon choix. Mais voici ce que je sais maintenant, l'amour, ce n'est pas demander à quelqu'un de risquer sa santé pour prouver son engagement. Le couple, ce n'est pas lancer des ultimatums et appeler ça un compromis. Et quiconque traite votre sécurité comme un inconvénient n'est pas quelqu'un avec qui on construit une vie. Je ne suis pas parti pour un chien, je suis parti parce que j'ai choisi de respirer, et je ne m'en excuserai pas.